Tu viens de finir ton repas, tu as bien mangé, et 20 minutes plus tard, tu as encore faim. Pas une petite faim de confort, une vraie faim. Celle qui te fait ouvrir le frigo en te demandant ce que tu cherches. Celle qui te fait grignoter sans vraiment avoir décidé de le faire. Celle qui te fait douter de toi. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je mange trop peu? Est-ce que mon corps est juste comme ça? Non, ton corps n'est pas juste comme ça. Et tu n'as pas un problème de volonté. Ce que tu as, c'est un système hormonal qui envoie de mauvais signaux. Et ce système, il peut se recalibrer. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre pourquoi il déraille. Aujourd'hui, on va aller à la source. Pas juste « mange plus de fibres » ou « bois de l'eau avant les repas ». La vraie mécanique derrière la faim chronique et ce que tu peux faire concrètement pour la régler. Cette vidéo, je la fais parce que c'est la question que je reçois le plus souvent en commentaire. Des personnes qui mangent, qui font attention, qui suivent un régime et qui ont quand même faim tout le temps. Et qui se culpabilisent de ça, comme si c'était leur faute. Ce n'est pas leur faute. Et après cette vidéo, tu comprendras pourquoi. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait et on y va. Avant de rentrer dans les causes, il faut qu'on parle de quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. La faim n'est pas un signal de l'estomac, c'est un signal du cerveau. Ton estomac peut être plein et ton cerveau peut quand même envoyer un signal de faim. Pourquoi? Parce que la faim est régulée par des hormones, principalement la leptine et la gréline, et que ces hormones peuvent être perturbées indépendamment de ce qu'il y a dans ton assiette. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle est produite par tes cellules graisseuses et elle dit à ton cerveau « on a assez d'énergie en stock, tu peux arrêter de manger ». La gréline, c'est l'hormone de la faim. Elle est produite par l'estomac et elle dit à ton cerveau « il faut manger ». Dans un système qui fonctionne bien, ces deux hormones s'équilibrent. Tu manges, la leptine monte, la gréline descend, tu te sens rassasié. Simple. Le problème, c'est quand ce système est déréglé. Et il peut l'être pour beaucoup de raisons, que l'on va passer en revue une par une. Parce que comprendre laquelle s'applique à toi, c'est la clé pour régler le problème. Raison numéro 1, tes pics de glycémie créent une fausse faim. C'est de loin la cause la plus fréquente, et c'est celle qui concerne le plus directement le keto. Voilà ce qui se passe. Tu manges des glucides, pain, riz, pâtes, sucre, peu importe, ta glycémie monte rapidement. Ton pancréas produit de l'insuline pour ramener ce sucre dans les cellules. Et là, selon la quantité de glucides consommés et ta sensibilité à l'insuline, deux choses peuvent arriver. Soit l'insuline fait un travail propre et la glycémie redescend doucement, tout va bien. Soit l'insuline réagit un peu fort et la glycémie redescend trop vite. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et l'hypoglycémie réactionnelle déclenche une alerte dans le cerveau, un signal d'urgence. Il faut manger maintenant, on manque d'énergie. Le timing de cette fausse faim? Exactement 1h30 à 2h après un repas riche en glucides. Ce moment où tu viens de finir déjeuner et où tu as déjà envie de grignoter quelque chose. Ce n'est pas ton estomac qui est vide, c'est ta glycémie qui a chuté trop vite. Ce cycle, une fois qu'il est installé, est auto-entretenu. Tu manges pour calmer la faim, ça fait remonter la glycémie, ça redescend trop vite, tu as de nouveau faim, toute la journée, sans jamais vraiment te rassasier. Le keto casse ce cycle à la racine en supprimant les glucides qui provoquent ces pics. Et c'est souvent l'une des premières choses que les gens remarquent quand ils débutent. La faim se calme. Pas parce qu'ils mangent plus, parce que le manège s'est arrêté. Raison numéro 2, tu dors mal et tes hormones de faim sont déréglées. Celle-là, beaucoup de gens ne font pas le lien. Une seule mauvaise nuit, pas une semaine, une seule nuit à 5 ou 6 heures de sommeil suffit à augmenter ton taux de gréline de 24% et à diminuer ton taux de leptine de 18%. C'est une étude de Stanford qui a mesuré ça précisément. Ce qui veut dire qu'après une mauvaise nuit, ton cerveau reçoit simultanément plus de signaux de faim et moins de signaux de satiété. Tu vas manger plus et tu vas te sentir moins rassasié après. Ce qui rend ça particulièrement vicieux, c'est que le manque de sommeil augmente spécifiquement les envies d'aliments caloriques et sucrés, pas les envies de brocoli. Le cerveau fatigué cherche de l'énergie rapide. Et l'énergie rapide pour un cerveau conditionné au sucre, c'est le sucre. Raison numéro 3. Tu ne manges pas assez de graisse. En keto, c'est probablement l'erreur numéro 1. Les graisses sont le signal de satiété le plus puissant qui existe. Elles déclenchent la libération de cholécystokinine, une hormone qui envoie au cerveau un signal « on est rassasié » qui dure. Ce signal prend environ 20 minutes pour arriver, mais une fois là, il est solide. Le problème, c'est qu'on a passé des décennies à avoir peur des graisses. Et même en faisant du keto, beaucoup de femmes sous-consomment les graisses par réflexe. Elles réduisent les glucides sans augmenter les graisses pour compenser. Résultat, elles retirent leur source principale de calories sans la remplacer. Et bien sûr, elles ont faim. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de carburant manquant. Si tu fais du keto et que tu as faim 2 heures après chaque repas, la première question à te poser, c'est « Est-ce que j'ai mangé assez de graisse ?» Pas assez de protéines, pas assez de légumes, assez de graisse.
Avocat, beurre, huile d'olive, noix, fromage, poisson gras. Si la réponse est non ou peut-être pas, commence là. Raison numéro 4. Tu manges trop de protéines maigres. Ce point est contre-intuitif parce qu'on nous a toujours dit que les protéines rassasient. Et c'est vrai, en partie. Les protéines rassasient quand elles sont consommées avec suffisamment de graisse. Le blanc de poulet sans peau avec une salade sans vinaigrette, pauvre en graisse, pauvre en calories, et malgré la protéine, souvent insuffisant pour tenir plusieurs heures. Le blanc de poulet avec une sauce au beurre et des légumes rôtis à l'huile d'olive, même quantité de protéines, mais la graisse ajoutée change complètement la durée de la satiété. Il y a aussi un mécanisme plus subtil. Certaines protéines très maigres, en particulier les poudres de whey protéines, déclenchent une réponse insulinique plus forte que d'autres. Ce pic d'insuline peut, chez les personnes sensibles, provoquer exactement le même effet que les glucides, une chute suivie d'une fausse faim. Ce n'est pas une raison de fuir les protéines, c'est une raison de les choisir grasses plutôt que maigres, cuisses de poulet plutôt que blanc, saumon plutôt que cabillaud, œufs entiers plutôt que blanc de seul. Raison numéro 5, tu manques d'électrolytes. Celle-là, personne n'en parle dans ce contexte, et pourtant, une carence en sodium, potassium ou magnésium peut créer une sensation qui ressemble fortement à la faim. Pas une vraie faim, une agitation, un vide, un besoin de quelque chose. Et comme le cerveau traduit mal ce signal, il l'interprète souvent comme une envie de manger. En keto particulièrement, ce phénomène est fréquent parce que l'insuline basse pousse les reins à excréter davantage de sodium, et la perte de sodium entraîne avec elle le potassium et le magnésium. Si tu ne compenses pas activement, les carences s'installent vite. Le test est simple. La prochaine fois que tu as une fringale inattendue entre les repas, bois un grand verre d'eau avec une pincée de sel de qualité. Si la sensation disparaît dans les 5 à 10 minutes, c'était une carence en électrolytes, pas de la faim. Raison numéro 6. Ton cerveau est conditionné à manger à certaines heures. La faim n'est pas uniquement hormonale, elle est aussi comportementale et neurologique. Si tu as mangé un goûter à 16 heures tous les jours pendant 10 ans, ton cerveau a câblé une attente à 16 heures. Il va envoyer un signal de faim à cette heure-là, indépendamment de ce que tu as mangé au déjeuner, indépendamment de tes besoins réels. C'est du conditionnement, exactement comme le chien de Pavlov qui salivait au son d'une cloche. La bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement se déconditionne. Mais ça prend du temps, généralement 2 à 3 semaines de répétition d'un nouveau schéma. Les premiers jours où tu ignores le signal de 16 heures, ton cerveau va insister. Il va envoyer des signaux de plus en plus forts pendant 20 à 30 minutes. Et ensuite, si tu ne réponds pas, il comprend que le signal ne fonctionnera plus et il l'envoie moins fort le jour suivant. Ce qui aide pendant cette période de recablage, avoir quelque chose à faire avec ses mains à l'heure critique, sortir de l'espace où tu manges habituellement, boire quelque chose de chaud. L'objectif n'est pas de tenir par force de volonté, c'est de distraire le cerveau le temps que l'envie passe. Raison numéro 7. Ton cortisol stimule l'appétit en continu. Le stress chronique est l'une des causes les moins visibles et les plus sous-estimées de la faim permanente. Le cortisol, l'hormone du stress, a un effet direct sur la gréline. Quand le cortisol est élevé sur la durée, il stimule la production de gréline. Ton cerveau reçoit constamment des signaux de faim, même quand ton estomac est plein. Et il oriente spécifiquement vers les aliments denses, sucrés, gras, les aliments réconfort, parce qu'ils déclenchent une réponse dopaminergique qui calme temporairement l'anxiété. Ce n'est pas de la gourmandise, c'est une réponse neurobiologique au stress. Ce qui rend ça difficile à gérer, c'est que le stress contemporain est rarement intense et ponctuel. Il est diffus et permanent. Les notifications, les deadlines, les responsabilités familiales, les inquiétudes financières. Rien de dramatique pris séparément, mais ensemble, ils maintiennent le cortisol en état d'alerte permanente. Et le cortisol en alerte permanente, c'est la faim en alerte permanente. Aucun régime ne peut corriger ça entièrement si le stress de fond n'est pas adressé. Pas le keto, pas un autre. C'est pour ça que beaucoup de femmes qui font tout bien continuent à lutter avec la faim émotionnelle, parce que la cause n'est pas dans leur assiette. Raison numéro 8. Ton microbiome influence tes envies de nourriture. C'est la raison la plus inattendue de cette liste, et la plus fascinante. Ton intestin héberge environ 100 000 milliards de bactéries, et ces bactéries ne sont pas passives. Elles communiquent avec ton cerveau via le nerf vague, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et selon les bactéries qui dominent ton microbiome, elles peuvent influencer tes envies alimentaires en ta faveur, ou pas. Certaines bactéries se nourrissent de sucre et de glucides fermentables. Quand elles prolifèrent, elles envoient des signaux au cerveau qui ressemblent à des envies de sucre et de glucides. Pas des envies que tu génères consciemment, des envies qui arrivent de nulle part et que tu n'arrives pas à expliquer. C'est littéralement tes bactéries qui commandent leur repas. Le keto a un effet progressif sur ce microbiome. En privant les bactéries qui se nourrissent de sucre, elles régressent.
et les bactéries qui métabolisent les graisses et les fibres végétales prennent plus de place. C'est un processus qui prend plusieurs semaines, ce qui explique en partie pourquoi les envies de sucre sont intenses au début du keto et diminuent ensuite. Pour accélérer cette transition, des légumes fermentés, choucroute crue, kimchi, cornichons lactofermentés, nourrissent les bonnes bactéries sans glucides problématiques. Un microbiome équilibré est beaucoup moins revendicateur côté envie alimentaire. Raison numéro 9. Tu confonds soif et faim. Dernière raison, et elle est simple, mais réelle. Les centres de la faim et de la soif dans le cerveau sont adjacents et leurs signaux se ressemblent. Quand tu es légèrement déshydraté, ton cerveau peut interpréter ce signal comme de la faim. C'est particulièrement fréquent l'après-midi, moment où beaucoup de gens sont en léger déficit hydrique sans le savoir. En keto, c'est encore plus pertinent parce que la cétose augmente l'excrétion urinaire et donc les besoins en eau. Si tu ne bois pas suffisamment, tu peux te retrouver avec des fringales qui sont en réalité de la soif mal interprétée. Test immédiat. Fringale inattendue. Bois 400 ml d'eau. Attends 10 minutes. Si ça passe, c'était de la soif. Si ça reste, c'est autre chose. Ça prend 30 secondes et ça peut éviter des milliers de calories consommées par malentendu sur des années. On a vu 9 mécanismes différents qui peuvent expliquer la faim chronique. Et l'important, c'est de réaliser qu'ils peuvent se combiner. Quelqu'un qui dort mal, qui mange peu de graisse et qui est stressé en permanence va avoir une faim qui semble insurmontable. Pas parce qu'elle est comme ça, mais parce que 3 systèmes différents dysfonctionnent en même temps. Voilà comment j'aborderai le diagnostic. Si ta faim arrive systématiquement 1h30 à 2h après les repas, c'est ta glycémie. Réduis les glucides, augmente les graisses. Si elle est diffuse toute la journée avec des envies intenses de réconfort, c'est probablement le cortisol. La nourriture ne réglera pas ça. Le sommeil, le mouvement, la réduction de charge mentale, c'est là que l'énergie doit aller. Si elle arrive à des heures précises chaque jour, c'est du conditionnement. 2 à 3 semaines d'interruption du schéma, et ça change. Si c'est une agitation indéfinissable entre les repas, commence par l'eau et le sel. Souvent, c'est suffisant. Et si tu fais du keto depuis plusieurs semaines avec tout ça en ordre et que la faim persiste, regarde tes graisses. C'est presque toujours là que se cache la réponse. La faim chronique n'est pas une fatalité. Ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas ton métabolisme qui est différent des autres. C'est un signal déréglé, et les signaux déréglés se recalibrent. Ce qui m'a le plus aidé personnellement dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de comprendre que la plupart de mes fringales n'étaient pas de la vraie faim. C'était soit ma glycémie qui chutait à cause des glucides, soit mon cortisol qui montait à cause du stress, soit mon cerveau qui réclamait par habitude à une heure précise. Aucune de ces 3 choses ne méritait une réponse alimentaire. Et dès que j'ai commencé à identifier laquelle c'était avant de manger, tout a changé. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces raisons te correspond le plus? Je lis tout, et tes réponses m'aident vraiment à orienter les prochaines vidéos. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt!